Vous voyez, là, je suis probablement mieux installé et j'ai plus chaud que si j'étais dans mon canapé à côté de mon poêle à bois. Et je sais pas comment BMW font pour concevoir leur vision de la moto, mais c'est toujours particulier. Voilà, c'est ça la météo qu'on veut quand on conduit une 1300 GSA. Je veux pas de soleil, moi je suis un aventurier, un viking. Ah oui, allô? Oui, BMW Assistance, excusez-moi, je crois que votre machine a un défaut, j'ai dû respirer un peu trop de vapeur d'essence. Ah, c'est parce qu'elle est trop bien. Eh bah d'accord, bah autant pour moi, excusez-moi. Alors je m'excuse, hein, j'ai dû prendre l'objectif ultra grand angle pour qu'elle rentre dans le champ, c'est un peu gros l'engin. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel essai d'une moto qui est un tank, un char d'assaut allemand, ni plus ni moins, mais avec des particularités un peu étonnantes. Oui, aujourd'hui les amis, on a la BMW R1300 GSA, qui est bien la version ultra baroudeuse long cours de la moto la plus vendue de France en 2024. Et oui, puisque, vous savez, en 2023, BMW s'était fait un peu chahuter, il y avait la Hornet 750 qui était comme ça venue voler les ventes, sauf que, en 2024, il y a la 1300 GS qui est sortie et elle a calmé tout le monde. Et je fais une petite aparté là, parce que ça me fait toujours quand même réfléchir un peu. Autant en 2023, il y a une Hornet 750 qui sort, qui fait première des ventes, c'est une moto à 7800 €, donc on se dit bon, ça reste globalement assez accessible. Mais quand en 2024, une 1300 GS qui vaut par définition plus de 20 000 balles est la moto la plus vendue de France, je me dis quand même que les motards des motards français n'ont pas tant de problèmes financiers que ça. Ou alors il doit y avoir autre chose, j'en sais rien. Bref, petit essai extrêmement sympathique, puisque cette machine, je sais, elle est presque autant aimée que la GS standard, la GSA, la GS Adventure, qui a donc quelques caractéristiques bien à elle. Je vais évacuer très rapidement, on va remercier BMW France pour leur prêt très gentil du véhicule. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous allez sur le site de BMW France, vous vous dépêchez de me trouver le revendeur le plus proche de chez vous et vous allez essayer une BM. Vous allez essayer une BM, je m'en fous, vous allez essayer une BM, celle que vous voulez. Une 1300 GS, une S1000R, une M1000RR, vous me testez un truc et vous repartez avec une BMW parce que les bécanes BMW, elles sont fantastiques. Elles sont chères. On va pas non plus y aller par le quatre chemins là. Les motos BMW sont chères. Mais franchement, je ne suis jamais monté sur une BM où je n'avais pas l'impression de me dire je sais pourquoi j'ai payé ça. Vraiment, ce sont des motos ultra complètes, agréables à conduire, avec du caractère, avec de la finition, de la technologie. Bref, vraiment, des machines super cool. Donc, premier point, abonnez-vous à la chaîne, voilà. On va parler de l'aspect, du look, parce que ça, c'était un truc qui avait un petit peu fait grincer des dents quand la 1300 GS était sortie, parce qu'elle avait complètement refait son faciès. On est bien d'accord que cette GS nouvelle génération, avec son phare Matrix, etc., ça changeait pas mal de choses, elle s'est affinée, même si ça se voit pas immédiatement sur la version GSA, mais elle avait beaucoup fait couler d'encre, et cette GSA, c'est encore plus, je trouve, parce que au final, c'est un tank. C'est un char d'assaut, ni plus ni moins. Ils ont complètement sacrifié l'esthétique pour faire de l'esthétique fonctionnelle. Et cette moto, elle est incroyable visuellement parce que tout est fait pour respirer le fonctionnel, ni plus ni moins. Vous le voyez sur les flancs des carénages, on a des accroches pour venir mettre des valises. On a ici les supports en caoutchouc pour pouvoir poser son putain de café quand on a envie de boire son café. Tout dans la moto respire l'utile, le fonctionnel, le nécessaire et c'est incroyable. Le résultat est vraiment fou. Je trouve que cette 1300 GSA, dans sa fonctionnalité, elle en devient belle, elle en devient désirable. On est sur l'option triple black que BMW France nous ont prêté. Ils sont allés jusqu'au point de faire des soudures apparentes, mais de les vernir. Donc c'est fait exprès pour vous dire, cette bécane, c'est du brut de décoffrage, mais c'est fait exprès. J'adore. Ils sont allés jusqu'au bout de leur idée et pour le coup, le résultat est super joli. Alors, après, on apprécie, on n'apprécie pas. La moto reste quand même un char d'assaut. Elle est énorme. Mais quand on veut ça, quand c'est ce qu'on recherche, la philosophie qu'on recherche, c'est réussi à tous les niveaux, vraiment. Et après, que ce soit les matériaux, les vernis, les peintures, tout est toujours d'extrêmement haute qualité. C'est du BMW comme ils savent le faire depuis des années et des années. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous la trouvez belle, si vous préférez plutôt la GS standard ou alors si vous préfériez les anciens modèles, les 1250 et compagnie. Moi, j'avoue que elle est charmante. Moi, je lui trouve un vrai charme. C'est pas mon genre de bécane. Vous savez très bien que je préfère les roadsters, les sport GT, les sportives. Mais franchement, ouais, il y a un truc. Ils sont allés jusqu'au bout de l'idée. Je trouve ça super cool. Ensuite, aspect pratique, parce
parce qu'il y en a quand même beaucoup, donc je vais monter sur la machine. La 1300 GSA, elle a une hauteur de selle qui est un peu plus élevée que la GS standard, des battements un peu plus grands au niveau de la suspension, parce que c'est une moto qui est pensée aussi pour aller faire de l'aventure. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est dans le nom, GSA, A pour Adventure. Donc c'est vraiment une bécane qui est pensée pour être un petit peu plus baroudeuse. Il y a toujours ce système au niveau de la technologie qui fait que la machine se rabaisse, elle rabaisse son assiette quand vous vous arrêtez et elle se relève au bout d'une certaine vitesse pour permettre un accès plus facile. Et comme toujours chez BMW, il y a beaucoup d'options qui sont disponibles pour remonter, rabaisser la selle en fonction de vos envies. Moi là, de mon haut, de mon 1m89, j'ai mes pieds qui sont complètement à plat et les genoux pliés. Donc vraiment, j'ai de quoi faire. La machine, elle est rabaissée, mais voilà, c'est fait exprès. En termes de position, on est droit. On est un tout petit peu vers l'avant, mais vraiment 3 fois rien, hein. Ça reste hyper décontracté. Et alors, au niveau du confort, la selle, vraiment, hein, la selle, hein, avec les options chauffantes, poignées, l'assise, etc. pour le passager aussi. Bon, je pense que là, le passager, j'ai pas emmené Mathilde, elle va me tirer la gueule pour une fois de pas avoir, elle, roulé avec sa moto et d'être venue avec moi, parce que franchement, là, vous pouvez faire des balades. Là, vous pouvez y aller, vous pouvez faire des balades avec cette machine. Je pense quand même qu'avec une GSA, il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Ça va vraiment être extrêmement chouette. Et puis, bah écoutez, les rétroviseurs sont super. La protection au vent, elle est très bonne. On a une bulle électrique réglable. Alors, pour moi, 1m89, peut-être un petit peu léger, un petit peu légère. J'aurais bien aimé peut-être un tout petit peu plus de protection. Mais vraiment, c'est déjà super bien. Les écopes sont tellement larges qu'on est protégé du vent. Juste petit truc, faire attention, on peut se cogner hein, les tibias dans les cylindres, donc faire attention à ça. Mais en dehors de ça, ouais, c'est encore une masterclass, de toute façon, il n'y a rien d'autre à dire. Donc voilà, très bien, ça glisse un peu, donc je vais faire attention. Je vais juste l'avancer un tout petit peu. Voilà, merci. En termes de capacité de réservoir, bah, la machine fait 30 litres, c'est la spécificité de la GSA. Quand je suis parti de chez BMW France, elle m'indiquait 474 km d'autonomie et ça m'étonnerait pas qu'on puisse aller taper les 500, tout simplement parce que bah, la machine, elle doit à mon avis être capable de descendre en dessous des 6 litres au 100 quand vous roulez vraiment de façon assez calme, assez tranquille. Je pense qu'il n'y a aucun souci, ça se passera extrêmement bien. Technologie, je vais pas y passer 107 ans. Déjà d'une part parce que je n'ai pas 6 heures devant moi et vous non plus, parce que c'est un peu ça quand on parle de techno sur une machine comme celle-là. Et c'est surtout qu'en fait, la GSA reprend quasi l'intégralité de la dotation de la GS. Donc j'ai fait l'essai de la BMW 1300 GS, allez le voir. Si je ne l'ai pas mis là, bon, vous le retrouvez sur la chaîne. Mais pour le coup, voilà, il y a exactement les mêmes choses. L'écran connectivity, tous les modes de conduite qui sont extrêmement poussés. Régulateur de vitesse adaptatif, par contre, ça c'est quelque chose qu'il me semble que la 1300 GS n'avait pas. Au moment où elle est sortie, je crois qu'ils ont peut-être dû le rajouter, mais on a le régulateur de vitesse adaptatif qui avait été mis notamment sur les RT et compagnie, donc ça fonctionne extrêmement bien. La seule chose que je dirais, hein, je le montrerai pas en roulant parce qu'on s'en fout, mais quand vous mettez la distance maximale possible, je trouve qu'elle est encore un peu trop proche. C'est-à-dire que vraiment, si vous avez une voiture qui est à 100 mètres, elle va quand même commencer à ralentir. J'aurais mis un tout petit peu moins sur la distance mini qu'on peut mettre, mais sinon en dehors de ça, c'est super. Et par contre, bien évidemment, il y a un truc sur cette moto qui va faire toute la différence, et ben c'est que... Et où mon embrayage? Et oui, la BMW 1300 GSA est la première moto du constructeur allemand à inaugurer l'ASA, l'Automated Shift Assistant ou assistant de passage de rapport automatique. BMW qui passe à la boîte de vitesse automatique, eux qui ne l'ont jamais fait pendant si longtemps, alors qu'en règle générale c'est plutôt des précurseurs. Ça fait partie des choses qui m'ont toujours un peu interrogé, pourquoi est-ce que BMW n'avait pas tenté ça? Et bon, ça c'est que ma théorisation, BMW France, ne me tapez pas si je suis en train de dire des bêtises, mais pour moi, BM avait cette technologie dans les tiroirs depuis très longtemps et ils ont un peu attendu de voir que le marché dégaine pour commencer eux-mêmes à le proposer. Vous savez, c'est très compliqué d'être leader. Quand on fait du cyclisme, en règle générale, être le premier, on fournit tout l'effort pour vaincre le vent, et les autres qui sont derrière, qui se mettent dans l'aspiration, c'est un petit peu moins compliqué. Et donc, je pense qu'ils ont attendu comme ça que Honda sorte le e-clutch. Il y a eu Yamaha et KTM qui sont suivis un petit peu avec leur AMT et YAMT. Et donc, on arrive à cette techno. Alors, je vais vous en faire une vidéo dédiée de l'ASA. J'espère pouvoir la faire parce que là, la météo commence à être moyenne et je vois que mes batteries de GoPro commencent à fatiguer. Je vais essayer. Si ce n'est pas possible, je vous en reparlerai une autre fois. C'est une technologie qui marche extrêmement bien. Et puis, voilà, la machine, elle est ultra dotée, mais autant que la 1300 GS. Donc comme je vous l'ai dit, allez voir l'essai directement, vous aurez l'info. Je vais la démarrer, juste que vous entendiez un petit peu le moteur, même si c'est pas le truc le plus impressionnant d'une GS, hein, on le sait.
Voilà, il y a ce petit côté un peu habituel. Alors ce qui est drôle, c'est que quand on tourne, bah, le couple de renversement fait bouger un petit peu la machine. Bon, voilà, rien de spécial à dire là-dessus. On va monter sur la moto et on va aller la conduire pour en parler un petit peu plus en dynamique. Allez les amis, on est parti pour le dynamique de l'E7, cette petite 1300 GSA. Et sur la partie moteur, je vais tout de suite évacuer les caractéristiques techniques parce que c'est exactement le même moteur que la 1300 GS, donc le bicylindre Boxer légendaire de BMW. Ils le font depuis 100 ans. 100 ans, je sais pas si vous vous rendez compte. Vous savez combien ça fait 100 ans l'Armina? Bon, bah voilà. Donc 1301 cc, 145 chevaux, 150 Nm de couple, c'est une usine à gaz ce moteur, c'est un machin mais ultra polyvalent. Déjà c'est ça qui est impressionnant, c'est que vous voulez vous en servir en ville au calme, ça marche nickel, ça cogne un tout petit peu dans les bas régimes mais encore là avec l'ASA, vous le ressentez même pas. Quand vous voulez commencer à renvoyer un peu, c'est gratte partout, il devrait faire un régime ce moteur tellement il est gras, il y a du couple à plus savoir quoi en faire, il y a de la longe, bref, le Boxer c'est une recette que BMW maîtrise maintenant depuis quelques décennies on va dire, et avec cette version 1300, il a atteint, on va dire sa quintessence, donc vraiment c'est un plaisir, c'est un des moteurs les plus plaisants à rouler en vrai, hein. Faut dire ce qui est. Cette moto elle offre vraiment un agrément de conduite niveau motorisation qui est exceptionnel et qui nous rappelle que BMW sont des motoristes d'exception. Donc on va regarder un petit peu là des consorts de la ville, ce que ça donne en termes de peps, mais vraiment il n'y a pas de quoi rougir. Et en plus de ça, bah, tout est extrêmement transparent, hein, puisque là je suis en train de conduire avec le ASA. Alors là, bon, vous avez une Porsche qui arrive, bon ça c'est très standard, hein. On voit souvent des Porsche par ici, hein, je sais pas pourquoi je dis ça. L'ASA c'est vraiment extrêmement chouette, je vais vous en faire une vidéo dédiée, je vous l'ai dit, hein, que je vous en parlerai en long, en large et en travers. Mais c'est compliqué l'ASA, c'est très compliqué, je préfère vous prévenir parce que c'est le genre de techno, quand vous commencez à y goûter, ça devient difficile de revenir en arrière. Et on en parlera en détail. Mais bon, toujours est-il que là, vous le voyez, c'est hyper souple en ville. Même si c'est un gros bicylindre avec d'énormes cylindres qui cognent dans les deux sens, là, c'est un truc de fou. Et bah écoutez, la moto elle fait pas de velours, c'est vraiment c'est polissé et on a l'impression d'être sur un 600cc. Si je devais lui trouver un micro défaut, je dirais que bah on sent un tout petit peu le couple de renversement, mais vraiment c'est pas énorme. Et pour se faire surprendre par sa 1300 GSA à l'arrêt, faut vraiment être un peu neuneux. Donc j'ai un peu chaud là quand même. Vous savez quand est-ce qu'une moto vous protège bien? Bah, c'est quand vous commencez à avoir de la buée sur votre pinlock. Là vous savez que niveau protection vous êtes pas mal. Donc sur la partie quotidienne, on va dire usage quotidien de cette moto, qui est pas si négligeable que ça, parce que ça reste quand même la 1300 GS et GSA, ça reste des motos qui sont très utilisées par des gens genre au quotidien. Ils vont au boulot avec, ils font tout et un peu n'importe quoi. Et du coup oui, c'est important d'en parler. Vous prenez pas la tête, 1300 GS, 1300 GSA, c'est le même combat. La seule diff, c'est que là, bah, vous allez avoir une autonomie de malade mental. Et en plus de ça, vous pouvez poser votre café ici, hein. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Le petit café posé là sur le petit support en caoutchouc, nickel. Mais en dehors de ça, c'est un plaisir, c'est un plaisir. I want to break free. Alors vous allez très probablement avoir cette vidéo après le salon du 2 roues de Lyon, à moins que je réussisse à la poster avant, ce qui me semble peu probable. Mais là, je suis comme un fou à attendre l'arrivée du salon, ça va être trop bien. Et bah écoutez, sachez que je suis comme un fou. Et si vous la voyez après le salon, sachez que c'était très probablement, encore une fois, épique et incroyable. Allez, donc on va voir un petit peu, je suis en dynamique pro, hein, le mode le plus énervé. Il n'y a même pas besoin de s'énerver sur la poignée. On sent tout de suite que la moto, elle en a, mais dans le sac. Waouh! Ah ouais. Je peux vous assurer que les vitesses atteintes sont rapidement d'au moins 40 ou 50 km/h. Mais rapidement, quoi. C'est à chaque rotation de poignée, il y a cette sensation d'une connexion instantanée avec la machine. C'est incroyable. Et en fait, quand vous voyez les dimensions de l'engin, vous ne pouvez pas ne pas avoir la sensation d'être sur un char d'assaut. Mais un char d'assaut à la nitroglycérine, quoi. C'est fou.
autant sur la 1300 GS, il y avait déjà cette idée, quoi, parce que la 1300 GS, ça reste une machine un peu imposante. Mais sur la GSA, regardez-moi la taille de ces écoppes. J'ai l'impression d'être sur le Baking. C'est simple, j'ai l'impression d'être sur le Baking. Il y a cette largeur comme ça là qui vient en plus vous envelopper et vous protéger d'une façon assez royale. Et c'est super. Et c'est super génial. Franchement. Ah, ça déroule, c'est vraiment hyper agréable. La machine est vraiment fantastique à ce niveau-là. J'ai pas grand chose à dire sur le fait que cette 1300 GSA, niveau motorisation, c'est exceptionnel. Exceptionnel. On a dit ce qu'on avait à dire concernant la partie moteur. C'est incroyable, je vais pas vous faire des démonstrations dans tous les sens, vous avez la vidéo de l'essai de la 1300 GS pour ça. On va passer maintenant à la partie cycle de la machine. Donc, partie cycle, très intéressant parce que on retrouve toujours ces solutions très particulières de chez BMW, à savoir le télélever, le paralever, donc ce sont des noms en lever. Tout simplement, en gros, c'est des solutions d'amortissement et de direction qui sont propriétaires à BMW. Au niveau de l'avant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'amortissement est séparé de la direction. Donc vous avez deux petites fourches qui sont assez fines et à l'arrière, vous avez un ressort qui va amortir la machine. Et à l'arrière, vous avez en fait adjoint au cardan de transmission, puisque c'est pas une chaîne sur cette moto, c'est un cardan, et bien une sorte de parallélogramme qui se déforme et qui du coup permet, selon BMW, d'avoir une machine extrêmement stable, extrêmement précise, incisive et agile. Et franchement, je pense que ce ne sont pas les dizaines de millions de possesseurs de 1300 GS qui vont me dire le contraire. Alors peut-être que la 1300 GS, il n'y en a pas des millions, mais de la GS, il y en a très probablement des millions. Cette moto, elle représente quand même 30% des ventes de BMW. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du délire que c'est incroyable, incroyable. La petite ville de Janvry. Donc cette suspension, elle est semi-active, donc vous pouvez la régler comme vous voulez. Et du coup, malgré un poids assez impressionnant, c'est une machine qui fait 265 kg, grâce à ces solutions, grâce au centre de gravité du moteur et l'ensemble du savoir-faire de BM, la moto, elle se conduit hyper naturellement. Elle paraît vraiment 40 kg plus légère. C'est bluffant d'efficacité. Sur la 1300 GS, c'était déjà un truc où on s'en rendait compte, on se disait mais c'est des sorciers BMW là-dessus. Et là, avec la charge supplémentaire du bestiau, franchement, ça reste hyper agréable. Les freins, très important les freins, parce que là on est sur les freins du pack sport, en fait, du pack dynamique, qui sont des freins encore plus gros. Et wow. Alors clairement, je vous le dis, dernière moto que j'avais testée, c'était la MT-09 SP. J'ai pas du tout l'impression d'être dans le même domaine. Franchement, là, je sens que instantanément, la machine, elle répond à mes sollicitations. J'ai pas l'impression de devoir aller plus loin au niveau du levier que ce que je pensais. C'est-à-dire que vraiment, là où j'imagine mon degré de pression, ce qui va donner en équivalence de freinage, instantanément. C'est vraiment très impressionnant. Et pour le coup, ouais, ça marche incroyablement bien. Le fait d'avoir le réservoir supplémentaire vous donne une protection en plus qui, je trouve, est super agréable. C'est vraiment quelque chose à noter. Ça rajoute du poids à la machine, mais encore une fois, comme je vous le dis, ça s'oublie tellement vite. Et la moto est tellement polyvalente que... En tout cas, c'est clairement pas à l'accélération qu'on remarquera ce poids-là, croyez-moi, la machine est toujours aussi énervée. Et ouais, franchement, c'est bluffant. J'ai rien d'autre à dire. Si vous vous posiez la question... Ah, j'ai trop chaud. Si vous vous posiez la question de est-ce que malgré les changements qui sont apportés à cette machine, la hauteur de la selle un petit peu, le réservoir un peu plus lourd, les quelques modifications qui sont apportées, est-ce que ça change globalement l'efficacité de la partie cycle de la GS, de la 1300 GS au global? Non, c'est une moto qui est toujours aussi impressionnante. Elle gagne juste en fait je ne sais combien de litres de capacité d'emport, plus de confort et des aptitudes bien évidemment à aller faire du baroudage très intense et encore plus poussé. Enfin bref, c'est une dinguerie, Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On va retourner devant la caméra façon statique et puis on va conclure avec le prix concurrence
et la fin de la vidéo. Alors, j'avoue que je m'attendais pas dans cette journée à dire que un tank, ça peut être extrêmement agile, mais c'est le cas. Effectivement, cette GSA, elle est impressionnante. Elle est juste impressionnante. La maniabilité de la moto, associée avec un moteur qui est toujours aussi formidable, franchement, ce boxer, il est incroyable, font que je comprends pourquoi cette moto est aussi appréciée et aussi volée. Mais bon, ça, c'est un sujet un peu touchy, hein, voilà. Mais non, effectivement, la GSA, autant que la GS, c'est une moto folle. Je vous avoue que j'ai quand même une petite préférence pour celle-là, par rapport à la GS standard, parce que bah, le côté tank massif me charme à mort, j'adore, sachant qu'en plus c'est impressionnant à quel point ça reste maniable par rapport au volume de l'engin. Donc ça se négocie à combien une GSA? Forcément c'est un peu plus cher que la GS standard, de mémoire on est en dessous des 24 000 € pour un modèle de base. Celle-ci va chercher dans les 29 000 €, le modèle que nous a prêté BMW France, avec l'ASA, avec tous les packs qui vont avec le triple black, hein, donc l'option triple black. C'est une somme élevée, vraiment très élevée. Mais on est aussi sur le must de ce qui se fait en termes de maxi trail ultra puissant, ultra techno, ultra confort, ultra tout. Donc faut savoir ce qu'on veut à un moment, hein, c'est comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on a comme concurrence en face? Eh bien écoutez, en première, on va avoir la Multistrada V4 Rally, qui est une machine qui vaut à peu près le même prix. Moto super chouette, hein. Je suis parti avec au Portugal, j'ai fait 4000 bornes avec une V4 Rally, donc autant vous dire que je sais un peu de quoi il en retourne. Moteur fantastique, le V4 Gran Turismo est génialissime. En termes de look et d'esthétique, je la trouve un peu plus belle quand même que celle-là, elle est un peu plus italienne, un peu plus exotique, c'est très très cool. C'est une machine qui a quelques défauts, notamment la chauffe. Quand on roule en été, ça a tendance à se ressentir un petit peu. Le régulateur de vitesse, je trouve pas aussi au point, et surtout par rapport à tout ce que la GSA propose à prix quasiment équivalent, on perd un peu de chevaux, ce qu'on gagne beaucoup en couple, mais par contre, avec l'ASA, avec toute la technologie qu'il y a sur la machine, je trouve quand même que le rapport qualité-prix va en faveur de la GSA, et si je devais en choisir une entre les deux, j'irais probablement sur celle-là. Ensuite, on va parler de Triumph, avec la Tiger 1200 Rally Explorer, sachant que la GT Explorer c'est la même chose, mais je pense que la Rally Explorer est un peu plus dans les cordes de ce qu'on recherche. Donc là on a une puissance qui est un peu similaire, on est dans les 150, 145, 150 chevaux, 3 cylindres en ligne, ça c'est plutôt cool parce qu'on a une architecture un peu différente, et encore une fois, moto très bien. En termes de tarification, je pense que c'est quand même un peu moins cher qu'une GSA. Si vous n'avez pas autant les moyens, mais que vous voulez quand même un trail baroudeur qui puisse faire beaucoup de routes sans devoir vous arrêter, mettre de l'essence et compagnie, elle est moins technologique. Elle a quand même un peu moins de technologie que ces nouvelles générations de motos, parce que Triumph sont un peu à la traîne là. Au niveau technologie, il y a encore 2-3 ans, ils étaient en train de jouer au coude à coude. Là, il y a besoin qu'ils fassent une mise à jour de leur moto, mais ça reste une excellente machine. Le moteur a la santé de fou malade. Donc, si vous voulez quelque chose d'un petit peu moins cher et de très joli, parce que je trouve que la Tiger 1200, c'est une moto qui est assez sympa visuellement, foncez, il n'y a pas de problème. Et finalement, on va parler d'une autre machine qui, elle, a un potentiel peut-être bien plus grand à venir jouer au coude à coude avec ce genre de bécane-là. C'est la KTM 1390 Super Adventure S. Pas la R parce que j'avais pas envie. Donc, c'est comme ça. KTM Super Adventure 1390, machine qui n'est pas actuellement sur le catalogue KTM, mais ça, c'est pas la question, hein. On parlera de ça une autre fois. Moto très intéressante, déjà de par son bicylindre LC8 qui sort 170 chevaux, qui est donc monstrueuse. En termes de couple, elle va pas céder beaucoup à celle-là, hein. Elle envoie très sévèrement, parce que de toute façon, on reprend le moteur de la 1390 Super Duke et on le met dans un trail en ajustant 2-3 trucs. Donc croyez-moi que ça envoie beaucoup de nouveautés sur la 1390, notamment le nouvel écran format un peu 800 MT hein, chez CF Moto, avec le AMT, hein, donc le système de transmission automatisée comme chez BMW. Le système KTM est le plus avancé. C'est celui qui permet du passage de vitesse au pied, à la main, manuel, automatique. Donc lui, il est vraiment ultra poussé. Et d'ailleurs, KTM est normalement le premier constructeur à inaugurer la nouvelle embardée de technologie de chez Bosch qui permettra notamment d'avoir un régulateur de vitesse adaptatif qui peut complètement arrêter la moto, c'est-à-dire la mettre à l'arrêt, et avec un bouton, vous repartez tout seul. Quel est l'intérêt d'un système comme ça? Je vous laisse débattre entre vous dans les commentaires. Toujours est-il que c'est pour moi celle qui est finalement la plus proche d'être une vraie concurrente à celle-ci, parce qu'au niveau des technos, on retrouve un peu le même truc, et en termes d'esprit, vu qu'on est sur un gros bicylindre qui tâche comme il faut, et à mon avis, ça le fait bien.
Conclusion de l'histoire. Est-ce que BMW France me laisse la GSA? Non, il ne me la laisse pas, c'est fort dommage, j'aurais bien aimé la garder. Cette moto est fantastique, elle est fantastique. Je comprends pourquoi c'est une des motos, voire la moto la plus vendue de France selon les années, parce que c'est un couteau suisse d'une polyvalence qui est... C'est débile à ce niveau-là, c'est débile à quel point on peut s'en servir pour faire tout et n'importe quoi. Donc je comprends. Le rajout de l'autonomie, du régulateur de vitesse adaptatif, de l'ASA, on va en parler parce que l'ASA c'est vraiment un truc, il faut en discuter, font que cette machine est foncièrement extraordinairement bien réussie. Et pour le coup, bah oui, encore une fois, BMW, ils ont sorti un banger. L'apparence, on apprécie ou on n'apprécie pas. Moi j'adore, je vous dis, j'ai conduit un char d'assaut aujourd'hui et j'en suis ravi. La vidéo est terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous refais une petite piqûre de rappel, on s'abonne, on met la cloche de notification, voilà. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, conduisez un char d'assaut dans votre vie, c'est rigolo. Ciao!